Salam alaikum, Azul Fallaoun. Les choses se compliquent au Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé à nouveau de parler de cette actualité brûlante, notamment pour analyser avec vous les conséquences de cette crise pour notre pays, l'Algérie. Vous savez que lorsqu'il y a un conflit, une guerre, des bouleversements aussi importants, notamment ceux qui ont été déclenchés par l'attaque du 7 octobre 2023, nous voyons les conséquences qui, de mois après mois, commencent à dessiner une nouvelle configuration au Moyen-Orient. Au début, cela avait commencé par un conflit entre Gaza et Tel Aviv. Ensuite, Tel Aviv en a profité pour élargir la dimension conflictuelle du problème entre Israël et les pays arabes en attaquant le Liban, ensuite en attaquant la Syrie, ensuite le Yémen et maintenant l'Iran. Donc vous avez compris, Tel Aviv ne s'arrêtera jamais. Alors il y a eu beaucoup de commentaires, notamment lorsque j'ai dit que, attention, l'Algérie risque d'être la prochaine cible. Pourquoi ? Car l'Algérie a toujours défendu la cause palestinienne. Vous connaissez la fameuse devise algérienne, Zalm ou la Mazloum, c'est-à-dire que les Palestiniens soient responsables, c'est-à-dire soient agresseurs ou bien victimes, l'Algérie défendra toujours le peuple palestinien, la cause palestinienne, jusqu'à l'indépendance de la Palestine. Mais vous avez remarqué que depuis 1967, tous les pays musulmans qui ont soutenu activement, militairement, diplomatiquement, politiquement, financièrement, énergétiquement la Palestine ont été l'un après l'autre détruits. Cela a commencé avec l'Égypte nassérienne en 1967, avec la terrible défaite de 1967, où l'Égypte a perdu le Sinaï, où la Syrie a perdu le Golan, où la Palestine a été occupée militairement à 100%. Ne l'oubliez jamais, en 1967, Tel Aviv a occupé 100% de la Palestine, y compris Gaza, y compris Jérusalem-Est, y compris la Cisjordanie. Vous avez vu ce qui s'est passé ensuite avec l'Irak, qui a été détruite à 2 reprises. D'abord en 1991 et ensuite en 2003. Et aujourd'hui, l'Irak n'a plus aucune souveraineté, ni politique, ni diplomatique, ni financière, ni énergétique, ni militaire. Aujourd'hui, les avions du génocidaire Netanyahou survolent l'espace aérien irakien sans aucune autorisation et en violation du droit international et en violation de la souveraineté irakienne. Après l'Irak, vous avez vu, la Libye a été détruite à partir de 2011 et à ce jour, ce n'est plus un État, il n'y a plus de souveraineté. Combien de pays aujourd'hui ont une influence en Libye ? Les Émirats d'un côté, la Turquie de l'autre, les Russes, bref, la Libye n'a plus de souveraineté. Vous avez vu ce qui s'est passé à partir de 2019 au Soudan. Précédemment, le Soudan du Sud a pris son indépendance avec l'aide de qui ? Vous le savez, de Tel Aviv. Vous avez vu le conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte avec le barrage Renaissance. Maintenant, vous avez vu, après avoir été l'allié de Tel Aviv, Téhéran est torpillé, bombardé, matin, midi et soir. Alors, qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion pour notre pays ? C'est terrible ce qui se passe. Vous savez, je vais vous parler d'un article qui parlait des ventes d'armes à l'Irak et à l'Iran pendant la guerre Irak-Iran, qui a duré de 1980 à 1988. 8 longues années, 1 million de morts musulmans, car les musulmans adorent s'entretuer. Les musulmans font la prière 5 fois par jour, mais ont développé un malin plaisir à s'entretuer, et pour s'entretuer violemment et en nombre, à qui
Font-ils appel, ces pays musulmans, aux puissances occidentales, chrétiennes pour la majorité d'entre eux, et même juives? Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 1984 par l'International Peace Research Institute de Stockholm, donc en Suède, et cette étude évaluait à 18 le nombre de pays fournisseurs d'armes, donc 18 pour l'Irak et 17 pour l'Iran. Donc 18 pays ont livré des armes à l'Irak et 17 pays à l'Iran. Donc ça fait 35 pays. Mais dans ces 35 pays, il y en a 10 qui ont vendu des armes simultanément aux deux. Ben oui, comme ça ils sont... Les deux gagnent. Exemple, on va parler de nos amis russes. Vous savez, nos amis russes, ceux qui nous fournissent 90% de l'armement militaire en Algérie. Ah, ils nous fournissent tous, les Russes, hein, des chars, des avions, des missiles, des sous-marins, la totale. Nos amis russes qui ont développé un partenariat avec l'Iran au mois de mai, regardez, l'Iran a même, le Parlement iranien avait ratifié un partenariat stratégique avec l'Iran. Regardez, le grand Poutine avec le chef de l'Iran. Le Parlement a ratifié un partenariat stratégique de 20 ans avec la Russie. C'était pas il y a 40 ans, non, non, c'était le mois dernier, regardez, le 21 mai 2025. 21 mai 2025. On va y revenir, on va y revenir. Revenons à ceux qui ont, aux 10 pays qui ont vendu des armes à la fois à l'Irak et à l'Iran pour qu'ils s'entretuent. Parmi eux, il y avait évidemment l'URSS. Alors écoutez-moi bien. L'URSS, après une politique de neutralité et d'embargo, a accentué ses livraisons d'armes à l'Irak. 60 chasseurs MiG-23 et Sukhoi 20 à la suite du raid israélien sur le réacteur nucléaire Osirak de Bagdad du 7 juin 1981. Vous avez entendu? L'URSS a livré à l'Irak 60 chasseurs MiG-23 et Sukhoi 20. Quand ça? Quand Israël a bombardé la centrale nucléaire irakienne Osirak du 7 juin 1981. Vous savez, l'histoire se répète. Hein. Mais dans le même temps, qu'a fait l'URSS? Écoutez bien, elle a signé un accord militaire. Avec qui? Avec Téhéran. Comme en mai 2025. Vous imaginez? En juin 81, elle livre 60 MiG 23 et Sukhoi 20, et un mois après, juillet 81, regardez, juillet 81, qu'est-ce que fait la Russie? Elle signe un accord militaire avec Téhéran qui prévoyait également une assistance technique de l'armée rouge. L'armée rouge, c'est l'armée soviétique, russe, en échange de l'installation de 2 stations d'écoute soviétiques en Iran. Magnifique, la Russie. Et aujourd'hui, donc on était en 87, 50% de l'armement iranien était de conception soviétique. Donc, la formidable Russie que nous adorons, elle livrait de l'armement aux Irakiens et aussi de l'armement aux Iraniens, comme ça, ils s'entretuent bien comme il faut. Et eux, tranquillement, ils sont comme ça. Hop, ils comptent les milliards. Magnifique, la Russie. Hein. Alors, il n'y a pas que la Russie qui a livré des armes. Mais parlons maintenant d'Israël. Vous savez, Israël. Il y en a qui me disent dans les commentaires, oui, mais Rachid, oui, il y avait un partenariat entre Israël et l'Iran, mais c'est à l'époque du Shah d'Iran. Alors, j'ai beau répéter. Vous savez, c'est heureusement que j'ai pas de difficulté à répéter. Je vous ai dit que même quand il y a eu la révolution islamique en 79, Khomeini a livré du pétrole, a vendu du pétrole à Israël en échange d'armement. Vous avez entendu? Khomeini, pas le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, depuis 1957, il vend du pétrole. Je vous ai dit que
Khomeini a vendu du pétrole en échange de l'armement israélien. À vrai dire, c'est de l'armement américain qui était vendu par Israël. Alors écoutez, dans cette étude sur les ventes d'armes Irak-Iran, il y a un chapitre sur Israël. Ok, Israël. Et que dit ce chapitre sur Israël? Bismillah. Israël a livré des armes à l'Iran pour plus de 500 millions de dollars. C'est pas Rachid qui le dit. Je vais vous dire qui le dit. 500 millions de dollars en 6 ans, selon des sources britanniques. Les Anglais, vous connaissez les MI5, MI6. 500 millions de dollars d'armement israélien vendu à qui? Vendu à Khomeini en échange du pétrole. 500 millions de dollars. Le pont aérien entre Tel Aviv et Téhéran a été découvert en juillet 81. Et devinez comment? À l'occasion du crash d'un avion cargo en Turquie. Regardez. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas Rachid Neka, ce sont les sources britanniques. Et en 80, vous savez ce qui s'est passé? Notre ministre des Affaires étrangères algérien, il a été d'abord, mai 81, bombe au Mali, mai 82, bombe en Turquie, même endroit. Donc vous voyez, lisez bien, 500 millions de dollars d'armement israélien à l'Iran de la République islamique, pas le Shah d'Iran, islamique. Alors qu'est-ce qu'il faut vous donner d'autre comme information pour que vous commencez à sortir du populisme? Parce que beaucoup, Msaken, y croient encore au Père Noël, l'Iran défend les musulmans. Non, l'Iran, la Turquie et Israël se sont mis d'accord depuis 1952 pour affaiblir tous les pays du monde arabe. J'ai bien dit tous les pays du monde arabe. Mais ensuite, à partir du moment où les pays arabes ont tous été détruits un par un, sauf l'Algérie, bah évidemment, Israël se retourne contre l'Iran et ensuite elle va se retourner contre la Turquie. Parce que les Arabes, c'est fini, les Arabes. L'unité arabe, le panarabisme, c'est fini. Et puis, le pan-islamisme chiite, c'est fini. Le Hezbollah a été détruit. Maintenant, ils vont s'occuper des outils du Yémen. Maintenant, avec la tête pensante iranienne, c'est fini. Après, Israël va s'occuper de la Turquie. Voilà, après, c'est la Turquie. Adieu la Turquie. Chacun son tour. Et ça s'appelle les effets dominos. Voilà, c'est fini les Arabes. Voyez, on les a tous détruits. Il ne reste plus que l'Algérie. Ah ben, il faut se préparer, mes chers amis. Donc voilà, les ventes d'armes. Les ventes d'armes, vous savez, quand vous lisez ça, vous vous dites, mais quelle naïveté ces pays arabes, ces pays musulmans. Ils croient au Père Noël, les pauvres. Voilà, cette étude a été faite par Christian Boudier sur les ventes d'armes. Voilà, Christian Boudier. Voilà. C'est pas Rachid Neka, c'est Christian Boudier. Donc maintenant, revenons à nos amis russes. Parce que vous savez, c'est nos amis les Russes. On est partenaires, on est alliés. Vous savez, on dit toujours la Russie, la Russie, la Russie. Regardez la Russie, mois de mai 2025. Vous vous souvenez que la Russie avait signé les mêmes types d'accords avec la Syrie. Déjà à l'époque de Hafez al-Assad, avant qu'il meure, et ensuite Bachar al-Assad. Vous savez, les Russes, ils sont formidables, les Russes. Donc ils ont signé avec la Syrie. Ils ont abandonné la Syrie en 1 semaine. Là, au mois de mai, ils ont re-signé avec les Iraniens. Vous vous en souvenez, ils avaient signé en juillet 81, accord stratégique. Je vais vous le réécrire parce que vous ne me croyez pas quand c'est moi qui vous le dis. Regardez. L'accord militaire de juillet 81 avec Téhéran. Assistance technique en échange de 2 bases d'écoute. Alors regardez, c'est pas moi qui le dis. En échange de l'installation de 2 stations d'écoute soviétiques en Iran. Accord militaire de 81. Donc accord militaire de 81. Hop. Et là, accord stratégique de mai 2025. Je vais vous dire ce que dit l'accord stratégique. Vous allez rigoler. Bismillah. Le Parlement iranien a ratifié le mercredi 21 mai un traité de partenariat stratégique. Devinez de combien de temps? 20 ans. Oh là là, c'est beaucoup 20 ans.
Aujourd'hui, mieux vaut compter en jours et en semaines, mais en années, c'est fini. Hein. Donc de 20 ans, avec la Russie. Cet accord avait été signé en janvier 2025 par le président iranien et son homologue russe lors d'une visite en Russie. Vous voyez, c'est officiel, hein, officiel. Alors, que dit ce partenariat stratégique, hein, global? Donc, il vise à renforcer les liens politiques, militaires et économiques entre les deux pays. Waouh, incroyable. C'est beau, hein? Les Russes sont magnifiques, sont fiables, les Russes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent encore? Donc, les députés russes avaient déjà ratifié au mois d'avril 2025. C'est pas longtemps, avril, hein, c'était il y a 2 mois. Hein. Donc, ils avaient ratifié ce texte, nos députés russes, qui prévoit davantage de coopération entre Moscou et Téhéran pour faire face aux menaces communes à la sécurité. Regardez, menaces communes à la sécurité. C'est beau la sémantique. Regardez, les Russes et les Iraniens se sont mis d'accord, partenariat stratégique, pour faire face aux menaces communes à la sécurité. Waouh! Magnifique. Mais le texte n'est toutefois pas un pacte de défense mutuelle, comme celui signé en 2024 entre la Russie et la Corée du Nord. Ah, vous savez, c'est quoi la différence entre un pacte stratégique et un pacte de défense mutuelle? C'est-à-dire que si l'un est attaqué, l'autre est obligé de le défendre. Donc nos amis russes, ils sont gentils, ils vendent des armes, ils signent des partenariats stratégiques, mais disent à l'Iran, écoutez, si vous êtes attaqué, moi je vous défends pas. Hein. Moi je défends uniquement la Corée du Nord. Voilà, la Corée du Nord, oui. Ah, c'est pas des musulmans, les Coréens du Nord. Vous, les Iraniens, vous êtes des musulmans, moi je suis chrétien orthodoxe. Je ne vais pas mourir pour des musulmans quand même. Hein. Il faut pas exagérer. Hein. Ah, les Russes, business. Hein. Vous en souvenez? 81, mois de juin. Voilà, ils sont là. Mois de juin 81, ils livrent 60 MiG-23 et Sukhoi 20 à l'Irak. Mais pour qu'ils tuent des Iraniens, et puis après, juillet 80, ils signent avec des Iraniens pour qu'ils tuent les Irakiens. Les Russes, tant que c'est pour que les musulmans s'entretuent, il n'y a pas de problème. Ils sont là. Mais ils ne vont pas mourir pour les musulmans. Ça, non. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, Moscou? Est-ce que Moscou a menacé Tel Aviv? Moscou a juste dit... Je suis prêt à être médiateur. Voilà, médiateur entre Tel Aviv et Téhéran. Bah, sûrement qu'il vend des armes à Tel Aviv et il vend des armes à Téhéran, comme Moscou avait vendu des armes à Bagdad et en même temps, un mois après, a vendu des armes à Téhéran. Bah oui, les Russes, c'est des commerçants, les Russes. Hein. Et comme ça, vous allez un peu sortir de votre naïveté. Allez, bismillah. Alors, mais en même temps, cette coopération militaire entre l'Iran et la Russie est liée au fait que ces deux pays sont visés par des sanctions occidentales et qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine. Donc en clair, l'Iran et la Russie se sont mis d'accord pour contrer l'hégémonie américaine. Mais je vous rappelle que Poutine s'entend très bien avec l'Amérique de Trump. Les dindons de la farce, c'est qui à votre avis? Qui sont les dindons de la farce du partenariat stratégique entre la Russie et l'Iran? Évidemment, c'est les musulmans iraniens, les dindons de la farce. Ben oui. Vous savez, les ayatollahs, ils croient au Père Noël russe. Ben oui. Poutine s'est mis d'accord avec Trump pour abandonner l'Iran, avec qui ils viennent signer un accord il n'y a même pas un mois. 30 jours, vous imaginez? En 30 jours, il l'a trahi. En 30 jours, Poutine a trahi le président iranien. C'est magnifique, ça. Vous savez dans quel monde on vit? Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, mes chers compatriotes algériens? Vous avez compris le sens de mes remarques quand je vous parle de Russie, de partenariat militaire, l'Iran, l'Irak. Vous avez compris à quoi je veux arriver. Je veux arriver au fait que
c'est une illusion de croire que la Russie va aider l'Algérie. Si l'Algérie est attaquée par, je ne sais pas, par Tel Aviv ou par, je ne sais pas, le Mozambique ou je ne sais qui, non. Personne, je dis bien, personne ne soutiendra l'Algérie si l'Algérie est attaquée. La preuve, regardez l'Iran. L'Iran a signé un partenariat stratégique de 20 ans avec Poutine, il l'a abandonné en même pas 30 jours. 30 jours. Donc, tout le monde croyait que l'Iran est une puissance militaire, un peu comme en 91, on disait de l'Irak, c'était la 4e puissance militaire mondiale. En une semaine, l'armée irakienne a disparu. Là, c'est pareil. L'Iran s'était allié avec Israël pour détruire le monde arabe. Oui, le monde arabe. L'Iran s'était allié avec la Turquie. Pays non arabes, plus Israël, pays non arabes, pour détruire les Arabes. Oui, pour les affaiblir. Ils sont tous affaiblis aujourd'hui, les pays arabes. Et l'Iran était contente. Comme ça, l'Iran est le seul maître du Moyen-Orient. Alors certains me disent, oui, pourquoi tu critiques l'Iran? Mais parce que moi, je ne suis pas un populiste. Je ne critique pas l'Iran. Je raconte des faits. Oui, je raconte des faits. L'Iran, du Shah d'Iran et l'Iran de la République islamique a toujours été l'allié d'Israël contre les pays arabes. C'est un fait historique. Oui, c'est un fait historique. Et je vous ai dit qu'Israël a vendu 500 millions de dollars d'armement à la République islamique d'Iran. Pour quoi faire? Pour détruire l'Irak. L'Irak, c'est quoi? C'est un pays arabe, non? Vrai ou faux? Vous savez, c'est ça la réelle politique. Vous savez, on peut faire de la propagande, on peut raconter des fables au peuple algérien, on peut lui dire oui, tout est beau, tout est mignon, oui, les Iraniens sont nos frères, qui d'autre encore? Les Turcs sont nos frères. Non, non, les Turcs ne sont pas nos frères, les Iraniens ne sont pas nos frères. Aujourd'hui, il faut faire de la vraie politique, il faut avoir une vraie doctrine politique, une vraie doctrine militaire, il faut avoir une vraie doctrine stratégique, il faut avoir une vraie doctrine diplomatique. C'est pas en racontant au peuple algérien que les Iraniens sont nos alliés, ou alors les Turcs sont nos alliés, ou les Russes sont nos alliés. Non, les Russes ne sont pas nos alliés. Nous sommes des clients des Russes. Regardez la preuve, que font les Russes au Sahel? Vous croyez qu'ils défendent la position algérienne? Qu'a fait Wagner au Mali? Qu'a fait Wagner au Niger? Qu'a fait Wagner au Burkina Faso? Il a consolidé les pouvoirs de ces 3 pays. Contre qui? Contre le Maroc? Non. Contre l'Égypte? Non. Contre la Mauritanie? Non. Contre le Sénégal? Non. Contre la République centrafricaine? Non. Contre le Tchad? Non. Contre la Libye? Non. Contre la Tunisie? Non. Contre l'Algérie? Oui. Donc, notre ami Poutine, qui vend 90% en tout cas, des besoins en armement de l'Algérie, donc non pas satellites, sous-marins, chars, fusils, jumelles, vous savez, on adore les jumelles, avions de chasse, etc. Dans le même temps, il soutient le Mali, le Niger, le Burkina Faso, contre qui? Contre l'Algérie. Incroyable, c'est la même stratégie. Notre ami Poutine, il fait la même stratégie que pendant la guerre Irak-Iran. Il vend de l'armement à l'Irak et il vend de l'armement à l'Iran. Comme ça, on se tue entre nous. Là, il fait pareil. Il vend de l'armement à l'Algérie, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Comme ça, il y a une brouille entre nous. Eh oui. Vous savez, c'est très important d'être lucide. Vous savez, je raconte ces histoires extrêmement graves avec une pointe d'ironie pour faire passer la pilule. Mais l'heure est extrêmement grave. Nous avons besoin d'un véritable allié stratégique, de préférence nucléaire, pour protéger l'Algérie. Car ce n'est pas avec les chars russes que nous allons protéger notre territoire contre des F-16, F-15, F-35 et des missiles ou des bombes anti-bunkers qui pèsent 14 tonnes. On ne pourra rien faire. Regardez ce que fait Tel Aviv en Iran en ce moment. Après avoir été l'allié de l'Iran
depuis 1950. Aujourd'hui, Tel Aviv n'a plus besoin de l'Iran. Tel Aviv veut être le seul chef d'orchestre, le seul arbitre du Moyen-Orient. Tel Aviv veut être le seul chef de tout le monde arabe et musulman et imposer sa loi avec à peine 9 millions d'habitants. Les Arabes, c'est 420-450 millions d'habitants. Le monde musulman, c'est 1,8 milliard d'habitants. Et Israël, c'est 9 petits millions d'habitants, aidés évidemment de la toute-puissance américaine, que je connais très bien, vous le savez. Aidés de la France, que je connais très bien, vous le savez. Et aidés même, et je vais en parler demain, par ce monsieur. Vous connaissez ce monsieur ? C'est le nouveau chancelier allemand. Ça fait 1 mois seulement qu'il est chancelier. C'est la même date à laquelle a été signé le partenariat entre la Russie et l'Iran. Eh oui, Friedrich Merz, c'est le nouveau chancelier. Demain, je vais vous parler de lui. C'est lui qui a succédé à Angela Merkel à la tête de son parti. Ça fait 1 mois qu'il est chancelier. Vous savez, c'est qui ce monsieur ? C'est un enfant de nazi, petit enfant de nazi, et qui aujourd'hui remercie le génocidaire Netanyahou de faire le sale boulot au Moyen-Orient contre l'Iran. Mais je vous en parlerai demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Tahiyya al-Palestine. Allah yarham al-Shuhada.